séminaire culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici, de l'eau. Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf! Mais non, bande d'abrutis! On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader! Allez! Vas-y, remets-toi la baguette! Oh! Ici! Et là aussi! Ah! Et l'autre! Ah! Oh! Ici! Et là! L'autre! Ici! Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre! Ah bon? On fait pas de surf? Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, Monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Hein? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes.
Mais qu'est-ce qu'il me fait ce catin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah! Le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Oh! Les bras cassés aimeraient vous voir, monsieur le directeur. Salut, Peabody. On faisait une petite fête pour l'anniversaire du petit quand mon bras cassé de sorcier est tombé en faisant sa danse de la pluie. Oui. Et? Bah, résultat, on a une petite tornadette qui s'approche. Une tornadette? Oui, une petite tornade, quoi. Alors ce serait gentil de votre part si on pouvait s'abriter ici le temps que ça se passe. Et toi, tu restes dehors et tu nous trouves la solution, compris? Monsieur le directeur, venez voir. Des tornades! Il y en a partout! Alerte! Alerte! Mayday! Chouette, il joue à loup. Pris. Y'a qu'à se réfugier à la cave. Très bonne idée. Procédons dans le calme et la discipline. Vous l'avez fait reboucher pour pas donner d'idées aux détenus. Il vous faut un trou. C'est pas celle-là. Celle-là, peut-être. Ah bah non. Aïe, c'est fini. Ah, c'est merveilleux. Nous sommes un peu comme l'arche de Noé. Je vous fais visiter. Alors là, c'est la cuisine, là, le coin lecture, et là, le tunnel secret pour s'évader. C'est un vrai clown, hein? Et si on chantait? Oh, alors on joue plus, c'est tout. Oh. C'est fou que la nuit tombe vite en cette saison. On attend qu'il s'endorme, on sort, on chope la clé chez le directeur, et hop, on est dehors. Bah ouais, mais nous aussi, on va s'endormir, Joe. Qui veut du café? Ah, j'ai une patate d'enfer. Déjà, la camomille, ça l'énerve, alors 2 litres de café...
et on oublie, on passe en force. Les Dalton s'évadent. Il faut les rattraper. T'es volontaire pour leur courir après? Paix à leur âme. Tranquille, une évasion les doigts dans le nez. N'empêche, c'est risqué de sortir en pleine tornade. Et t'en vois où, toi, des tornades? Bah là, Ah bah ça y est, on joue alors. En tout cas, on est dehors, c'est déjà ça. Mais attrapez-les! Prenez des planches. On est libre! On est libre! On est libre! Non, non! Pas ça! Ah, les Dalton! Pris! C'est pas juste! C'est comme ça, Joe, les pénitenciers, on les attire. Hans Yodel, vous êtes ici, chez vous. Hein? Pas pour longtemps, j'espère. Je suis un fervent admirateur de vos exploits. Une petite dédicace? C'est qui celui-là? Hans Yodel, un alpiniste autrichien. Alpiniste? Eh, ça me parle, ça. Salut, le nouveau! J'entends une voix, mais je ne vois personne. Il y a quelqu'un? Ici. Dans la falaise. Je vous vois en tout petit. C'est bon, on a compris. Il paraît que tu as escaladé le mur de la réserve fédérale à la main. Par la face noire. J'ai toujours aimé les hors-pistes. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. On s'ennuie pas mal ici et j'ai pensé à une idée. Des cours d'alpinisme. En plein désert? Ça serait tellement dommage de pas profiter de la présence de Monsieur Yodel. Concentration, souplesse, esprit d'équipe. Excellent pour le moral des détenus. Hop! Et hop! Mais c'est parfait pour la réputation de mon pénitencier. Une star comme vous
Ça va faire du buzz à Washington. Promotionitude. C'est quoi ça? Ah, je sais, un nouveau modèle de lampadaire. Et ce machin, ça sert à quoi? The mur d'escalade va permettre d'exercer à l'art difficile de la frappe. Une petite démonstration. J'ai du courrier en retard. Je suis prête. Bah quoi? J'ai quelque chose sur le nez? Commençons. Je vous montre. Hop, 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 hop. Et hop, on s'accroche. Hop. Et hop. Facile, non? À fou. Pardon, mais c'est ma prise, là. Priorité à droite. Et lâche ça, c'est mon but. Lâchez-le bien. Je suis coincé, aidez-moi. Ah, votre déficit de centimètres ne vous aide pas. Il va arrêter celui-là avec ma taille. Un petit coup de main, Joe. Je peux faire une pause, non? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Ne regardez pas en bas. Concentrez-vous sur un point fixe. Un point fixe. Ça y est, j'ai trouvé un point fixe. Pas de cours d'escalade, en cours de rappel. Hop, 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 hop. Un point fixe? T'es un point fixe, toi, hein? Et hop. J'aime pas le sport. Les piolettes, les meilleurs amis de l'alpiniste. Et hop, hop, et hop. Généralement, la montagne reste en place. Pourquoi on fait du mal comme ça? C'est un plan, je manipule l'Autrichien. Ils m'ont toujours fait mal à la tête, tes plans. Écrase un vrai. Cette nuit, on s'échappe. Un point fixe? Donnez-moi un point fixe, y a pas de point fixe. Et c'est dans ta tête qu'il y a un point fixe. Ah ouais? C'est vrai, c'est drôlement fixe là-dedans. Tiens, ils ont mis des magnettes géants. C'est joli. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais comme fou chez mes vates. Ah non, une évasion, c'est privé. C'est comme une brosse à dents. Ça se partage pas. Comment faut-il? Ça doit être grâce à leurs pattes munies de doigts. Oups, 1000 excuses. Désolé, mais avec vous, je n'ai aucune chance. Merci de ton aide, Joe. Je t'enverrai une carte du Mexique. Hop, hop, un jeu d'enfant. Ah, le traître. Si entre truands, on peut plus se faire confiance. Hé, il a enlevé les prises du bas. On peut pas redescendre. 10 contre 1 que c'est le petit qui tombe en premier. Gagné. Au fait, Joe, pour info, Hans a été rattrapé sur le Rio Bravo. Il ne savait pas nager. Amateur. Alors, chef, qu'allons-nous préparer aujourd'hui?
Eh bien, nous allons concocter les piments au lard façon vrai faucon. Une farandole de saveurs, un régal pour les papilles. Waouh! Ouagadougou, 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 ouah, ouah. Après, elle refait la recette et que ça saute. À table! Dan! Non, toi d'abord. Et maintenant, éternue. Bon. Ben, où est-ce qu'il est? Ben là, Joe! Mais moi, je le trouve délicieux, mon ragoût! C'est le ragoût d'Avrel qui l'a rendu invisible. Avrel, t'es un génie. Laisse-moi t'embrasser. Ben, je suis là, Joe! Ça marche! On est invisible! Allez, enfonce! Joe, invisible, ça ne veut pas dire qu'on peut traverser les murs. Garde! Garde! Il y a des bêtes dans notre cellule! Quelles sont les bêtes? Oh. Alerte! Alerte! Les Dalton ont disparu! Disparu? Sans laisser de traces, rien, ni granoué, ni tunnel. Fermez toutes les issues, ne laissez personne sortir. Ils sont certainement encore dans nos murs. Qu'il se montre un peu pour voir. Rien n'échappe à Melvin Peabody. Oh, ça vous fait rire? Je vous demande pardon? Et maintenant, on pique les clés chez le directeur et ensuite on disparaît. Hé, mais je vole! Je vole! Avrel, c'est quoi ce chien? Ben, un souvenir, Joe! On voyage léger, pigé? J'ai toujours rêvé d'être un super-héros! Si, vous avez ri, Emmett. Hein? Et sont où, bon sang? Attention, voilà quelqu'un! Pas possible. Gratitude. Ah, merci. Il va tout faire foirer! À la garde! À la garde! J'arrive! Super rentre blanc! À la garde! À la garde! Passez vite! Qui est là? C'est nous, les Dalton! Les clés! Les clés? Mais je n'ai pas les clés! C'est vilain de mentir. Oh, pardon, patron. Les Dalton, ils sont invisibles! Là, devant vous! Où ça? Ici! Rassurez-vous, je suis là. Mes yeux de super-héros vont très vite localiser les fuyards. Vite, on stagne! Joe, la potion n'agit plus! L'essentiel, c'est qu'on ait les clés! Oh, laquelle c'est?
Hop, 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 hop. On n'est pas payé pour chasser des fantômes. Je double votre salaire. Je triple. Je quadruple. Et c'est mon dernier mot. Bon, ok. Combien? Le pénitencier est hanté! Le pénitencier est hanté! Hanté? 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 Non, c'est fichu trousseau. Ah, voilà. Regardez, regardez et appréciez la liberté qui nous tend les bras. C'est beau, non? Bon, on y va, Joe? Attends, c'est un moment à savourer. Rien ne nous presse. Plus un geste! Et les mains en l'air! Enfin, celles qu'on peut voir. Oh, encore raté! C'est énervant à la fin! Ah, puis ça suffit maintenant, Avril! J'y peux rien, Joe. J'ai du mal à digérer la potion. Non, j'ai pas oublié mon pantalon. Je le porte sous mon slip, comme tous les super-héros. Monsieur Peabody, Lou Cinglé me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglé me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport aux pénitenciers. Alors il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'Outremal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel. On s'est perdu. Le village, c'est bien par là. Dormez tranquille, braves gens. En ton plan veille sur le bétail. C'est beau. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Hein? Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Joe. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, oh, le troupeau monte aux alpages.
Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Je croyais que les Indiens mangeaient du bison. Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Oh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous comprenez quelque chose à leur technique? Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des bières. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Venez! Les autres scoums font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant. Trop court. C'est pas possible. On a mesuré 2 fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Ah. Bingo! Ni vu ni connu. Meilleur vœu! On est entré dans l'année du cochon! Il y aura des nems à la cantine alors! À l'occasion du Nouvel An chinois, Monsieur Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le Chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril! Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance
éveiller l'intelligence du singe. Hein? Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, je libère rotule. Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming le fou pas pu résister. Bonnie, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il a pas l'air de bluffer, là. Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Et ça colle. Je peux plus l'enlever. Riz gluant ne décolle jamais. Aidez-moi. 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 Aïe. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste.